Et j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio, comme chaque vendredi soir, Georges Fenech. Bonsoir. Comment ça va, Georges? Très bien, heureux de vous retrouver. Et moi aussi, très heureuse. Philippe Guibert est avec nous dans ce studio. Bonsoir Philippe, et comment bonsoir, ça va? Pascal, vous allez bien? Et oui, écoutez, ça va bien. Je voulais revenir un instant sur Lilibelle, l'affaire Lilibelle, peut-être cette jeune fille adolescente donc qui est décédée. Parce qu'elle s'était interposée, on en a parlé dans le journal, elle s'était interposée, elle a pris un coup de couteau, 16 ans, et l'auteur des faits, qui avait 16 ans au moment donc du drame, donc sa peine a été revue à la baisse. Je voudrais qu'on écoute peut-être la réaction de la mère de Lilibelle tout à l'heure. J'aimerais péter un câble, mais je peux pas. J'ai envie de dire que c'est dégueulasse. Il va ressortir à 27 ans. À savoir que s'il demande de sortir avant parce qu'il va bien se tenir en prison, on va lui donner une image comme on a fait depuis 3 ans. On l'a laissé en liberté, on lui a donné un appartement que l'État a payé et les citoyens. Il a loupé son CAP, il a fait la fête dans l'appartement, il a été expulsé de l'appartement, il n'a pas été à ses contrôles judiciaires, il n'a pas écouté l'éducateur, il n'en pouvait plus l'éducateur et on lui avait donné une première chance. Et là on lui redonne une deuxième chance. Jusqu'à quand que ça va durer? Alors, voilà les mots de la maman. Donc 18 ans requis, 10 ans finalement, il a que 10 ans puisque les faits ont été requalifiés, 10 ans, il a déjà fait 3 ans de prison, donc il ne fera que 7 ans. Lilibelle avait 14 ans, elle a été tuée d'un coup de couteau parce qu'elle s'était interposée dans une rixe en Essonne. C'est l'avocate générale qui demandait 18 ans de réclusion criminelle pour meurtre et la cour d'assises qui a requalifié les faits en coup mortel et condamné donc l'accusé à 10 ans de prison. Peut-être Georges Fenech, ancien juge d'instruction. On est vraiment... Pourquoi on parle de cette affaire? Parce que d'abord elle est terrible, il y a eu l'affaire d'Elias également, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on avait Mathieu Vallée qui est un ancien policier, et là c'est très intéressant, les adolescents maintenant ils vont à coups de couteau, on tue à coups de couteau aujourd'hui, et on peut s'interroger peut-être des décisions de justice, Georges Fenech. Oui, alors si j'ai bien compris, parce que j'ai pas tout à fait le souvenir complètement sur le plan judiciaire de cette affaire, mais ça a donc été disqualifié. Exactement. Donc on est passé d'un homicide volontaire à des coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc c'est plus la même peine. La peine maximale pour les coups mortels, c'est 15 ans. Et lui, en plus, bénéficiait donc de l'excuse atténuante de minorité. Donc vous tombez effectivement dans la zone des 10 ans qui est déjà, pour un mineur, une peine très forte pour des coups mortels. Mais et au final, il aura fait 7 ans. Ce qui, dans la pratique judiciaire de l'application des peines, n'a rien de choquant, si vous voulez. Mais moi, je me mets à la place de la mère, qui avait entendu 18 ans, dont la fille est décédée, et que ce jeune, il retrouve une vie à peu près normale maintenant, au bout de quelques petites années, finalement. Et ça, je le comprends. Mais je ne comprends pas la décision de disqualifier. En tout cas, c'est la cour d'assises souveraine qui a décidé. Bien sûr. Alors Philippe Guibert, comment on a écouté les mots de la mère, et c'est un phénomène qui se multiplie. C'est vraiment pour ça. Est-ce que l'excuse de minorité pose un problème? Exactement. Est-ce que l'excuse de minorité doit être aménagée peut-être? La proposition de réforme qui va être discutée, ce n'est pas de la supprimer, parce que moi je trouve qu'il ne faut pas la supprimer. Il y a des cas où il peut y avoir des excuses de minorité, mais sur un acte aussi grave, il faudrait que les juges la motivent. C'est ça le projet de réforme, que pour ma part je partage, qui consiste à dire que lorsque les juges veulent appliquer l'excuse de minorité, ils doivent la motiver. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que s'ils veulent lever l'excuse de minorité, ils doivent expliquer pourquoi ils veulent lever l'excuse de minorité. Donc je pense que cette réforme va dans le bon sens, et que peut-être dans le cas d'espèce dont nous parlons, Georges a très bien expliqué que la cour d'assises a décidé, j'imagine, après avoir entendu, forcément, après avoir entendu tous les acteurs, témoins, enquêteurs de cette tragédie, et donc elle a décidé que ce n'était pas un homicide volontaire. Mais ce qui peut être discutable dans le jugement, c'est l'excuse de minorité, parce que qu'un gamin, je sais pas quel âge il avait à ce moment-là, 16 ans, porte un coup de couteau,
même en admettant qu'il n'ait pas voulu tuer, donner un coup de couteau. Bon, je suis d'accord, on ne veut pas tuer avec un coup de couteau. On donne des coups de couteau et on ne veut pas dire qu'il y a quand même un risque. C'est atroce. Non, mais c'est atroce ces histoires de couteau quand même. Juste pour finir, je ne vois pas en quoi le fait de donner un coup de couteau qui peut être mortel, on le sait quand même, n'importe qui le sait, justifie une excuse de minorité en l'occurrence. Il faut rappeler le droit. Le droit, c'est moins de 13 ans, il n'encourt pas de peine. 13-16 ans, on ne peut pas l'exclure. L'excuse de minorité, elle est obligatoirement prononcée et retenue. Mais 16-18 ans, effectivement, le juge a la possibilité de l'écarter en disant il avait suffisamment de maturité pour comprendre ce qu'il faisait, il avait déjà la maturité d'un jeune adulte, et donc on va exclure l'excuse de minorité. Mais là où Philippe a raison, il faut inverser la démarche intellectuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est de droit, et il faudrait que, au contraire, les juges des cours d'assises des mineurs notamment motivent pourquoi ils retiennent l'excuse de minorité. On inverse. On inverse la démarche. Aujourd'hui, elle s'applique. On l'enlève que si, voilà. Et l'exception, c'est lorsque le juge vraiment décide de la lever. Voilà. Et puis, de toute façon, on est dans un tel contexte aujourd'hui, quand on voit encore la mort d'Elias récemment par des jeunes de 16-17 ans. Bien sûr. Je crois que le pays ne peut plus comprendre, surtout pour des récidivistes en plus, ce sont des gens, des jeunes qui avaient agressé déjà, qu'on puisse avoir autant de bienveillance. Quoi. Et le fléau, effectivement, de ces couteaux de port d'armes. Bon, là, il y a des flyers qui ont été distribués, notamment par la mairie de Paris. Bon, stop au couteau. Enfin, voilà, c'est pas suffisant. Enfin, pardon. Mais maintenant, les jeunes. C'est pas les flyers qui vont empêcher. Écoutez, moi, je suis très frappé. Je trouve que c'est un sujet essentiel. Mais oui, c'est dramatique. J'ai la chance d'habiter dans un beau quartier parisien, comme on dit. J'ai des beaux-fils qui sont au lycée. Et j'étais surpris de voir que dans des beaux quartiers, il y a des couteaux qui circulaient. Non, mais vous vous rendez compte c'est terrible, Philippe Guibert. Qu'on ne se dise pas que la circulation des couteaux et la fascination pour le couteau soient réservées aux quartiers populaires. C'est pas vrai. C'est devenu une sorte de rite de passage pour des jeunes garçons qui ont 15, 16, 17 ans, et le couteau est devenu, banal. Et ça, c'est un problème très profond. Il est devenu banal parce qu'on ne le sanctionne plus. Oui, mais je pense que la loi prévoit de le sanctionner, Georges Fenech. Je pense que c'est un problème de décivilisation. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à la violence qui a profondément changé. D'accord, mais je pense que la répression fait pas de mal non plus. J'ai pas dit le contraire. En termes de dissuasion, aujourd'hui, se transporter avec un couteau, ça, théoriquement, c'est 1 an de prison ferme. Ah, c'est vrai, c'est ce que dit la loi. 1 an de prison ferme si vous êtes. Si vous êtes avec la catégorie D, vous êtes à 1 an en prison. Mais l'idée, c'était il y a 2 ou 3 ans, comme c'est jamais poursuivi ou tellement peu poursuivi, on en a fait une amende forfaitaire de 1 500 €. Qui n'est jamais appliqué non plus. Qui n'est jamais recouvré en tout cas. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est toujours un problème. La loi, elle existe, mais il faut l'appliquer. Si on apprend les jeunes dans les quartiers apprennent que s'ils se font arrêter avec un couteau, ils vont directement en casse-prison, ils vont y rester 1 an, vous verrez qu'ils vont y regarder à 2 fois avant de sortir avec des couteaux. Oui, bien sûr, et en dehors des quartiers. Mais alors, qui n'applique pas les juges? Je crois mais pourquoi les juges n'appliquent pas? Demandez-leur. Il doit y avoir une mobilisation. Vous êtes un ancien juge. Vous connaissez ma réponse. Vous connaissez ma réponse. Ce sont des juges qui considèrent que la prison n'est pas adaptée pour les mineurs, donc il ne faut surtout pas les incarcérer. Alors, faut-il créer des centres? C'est une erreur parce que les courtes peines d'emprisonnement, on l'a assez dit, on voit aujourd'hui l'expérience des Pays-Bas notamment, les courtes peines d'emprisonnement, elles sont, c'est-à-dire 15 jours, 1 mois, elles sont dissuasives. Elles empêchent, elles luttent contre la récidive. Si vous ne sanctionnez jamais, le mineur se trouve encouragé et passe au stade supérieur. Je suis d'accord, Georges, mais j'ajouterai un point, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie mobilisation de la société. Quand je dis la société, c'est pas une entité abstraite. Ça veut dire les parents, ça veut dire les écoles et les lycées en particulier, ou voire les collèges. Ça veut dire les municipalités. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une pression sociale pour que les gamins qui jouent avec ça et qui un beau jour vont finir par l'utiliser, ils sachent que la pression pénale, tu as raison, mais la pression sociale va être sur eux. Parce que sinon, on va multiplier les drames. C'est là. Moi, je trouve ça très très inquiétant quand même. C'est là ce qu'on vit. Et surtout les histoires, c'est-à-dire qu'il y a des coups de couteau qui sont donnés, donc mortels pour la plupart. J'ai l'impression qu'on en parle
tous les jours. Vous avez vu dans le métro à Lyon? Mais oui, exactement, on en parlait. Mais une bousculade, on sort un couteau. Pardonnez-moi, je recite un cas personnel dans mon même beau quartier de l'Ouest parisien, dans un collège, tout près de la Porte d'Auteuil, pour être précis. Il y a un gamin qui s'est fait menacer par un autre gamin du même collège, avec un couteau, il y a 15 jours. On n'en a pas parlé, il n'y a pas eu de drame, mais c'est quand même extrêmement, si j'ose dire, frappant de voir que dans un collège, pour des gamins de 4e, 3e... Mais attendez, faut quoi? Faut mettre des portiques de sécurité, faire passer les gamins comme à l'aéroport? Ça s'est passé à 200 mètres du dit collège. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Donc vous voyez, c'est pas un fantasme de en région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, dans certains lycées, a fait installer des portiques. On en est là aujourd'hui. Non mais ça coûte extrêmement cher, on peut pas vérifier. Ça a coûté très cher, mais ça a été fait. Mais ça a été fait, ça fonctionne. Oui, bien sûr. Et ça fonctionne. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a les caméras de vidéosurveillance, il y a des agents de sécurité, mais il y a aussi dans certains établissements des portiques de sécurité aujourd'hui, comme pour les aéroports. Mais ça coûte beaucoup d'argent en fait, Georges Fenech. C'est ça le problème. Ça coûte de l'argent. Il y a eu un programme de plusieurs centaines de millions d'euros. Hein. Ah oui, donc voilà, c'est ça. Ça coûte beaucoup d'argent. Je suis pas sûr que ça suffise, très honnêtement. Philippe Guibert, pour quelle raison? L'usage de, je vous reprends cet exemple. Les coups de couteau, ils sont pas donnés dans les enceintes scolaires. Ça peut arriver, hein, bien sûr. Mais enfin, dans tous les exemples dont on parle, parfois tragique, ou celui que je vous citais qui a pas fait la une des journaux, ça se passe à l'extérieur. Donc je ne dis pas que c'est inutile, qu'on me comprenne bien, mais je crois qu'il faut qu'il y ait cette pression de tous les acteurs, élus locaux. Mais d'où vient cette ultra-violence des jeunes? Moi, je me pose une question. Là, c'est le phénomène de décivilisation. De décivilisation. Parce que moi, j'ai pas le souvenir. J'ai une quarantaine d'années. D'où vient la décivilisation? Vous dites c'est la décivilisation, mais d'où vient la décivilisation? Il faut aller à la source. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces jeunes aujourd'hui sortent un couteau? Bien sûr. Alors que dans notre âge, quand on avait des chamailleries avec des jeunes, ça se terminait par des petits coups de poing et on n'en parlait plus. Pourquoi aujourd'hui le couteau est la mort? Pourquoi la Kalachnikov dès 14 ans? C'est la question. Vous dites c'est un problème de décivilisation, mais la décivilisation n'est pas tombée comme ça. C'est la libération des pulsions. Parce qu'en réalité, comme il y a eu un recul de l'autorité, que la sanction, on a oublié, que ça fait plusieurs décennies, que les jeunes se sentent en totale impunité, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, maintenant. Il n'y a pas que la sanction pénale. Franchement, dans la crise de l'éducation, dans la crise de l'autorité, il y a l'éducation, il y a le rapport des familles aux gamins, il y a l'accès à des tas d'écrans, il y a toute une multitude de phénomènes. Vous qui connaissez le Maroc, moi je connais le Maroc, je connais l'Afrique du Nord assez bien. Ces jeunes qui sont issus de l'immigration, dont on dit c'est la culture, le couteau, etc. Vous allez dans ces pays là-bas. Ça se passe pas comme ça. Il y en a pas. Il y en a pas. Alors, il y en a pas. Interrogez-vous. Pourtant, c'est la même religion. Voyez-vous. Pourquoi chez nous, ces jeunes, pour la plupart, pas tous, évidemment, mais on voit bien ce qui s'est passé avec Elias encore. Pourquoi? Parce que il y a un déni de justice, parce que la justice n'est pas sévère. On est resté à l'ordonnance de 45, le primat de l'éducatif. Jamais de prison. Je pense que ça bouge, Philippe Guibert. Pas que les jeunes d'origine immigrée. Vraiment, j'ai pas dit ça. C'est vraiment pas. J'ai pas dit ça, mais c'est un phénomène plus général. C'est un phénomène plus général, vraiment. Mais bon. Elias, il n'avait pas de couteau. Ben non. Voilà. C'est terrible, hein? Oui, c'est terrible. Oui. Vraiment, je reprends des civilisations. Je suis d'accord sur la crise de l'autorité, mais elle est beaucoup plus large que la question de la sanction pénale qui existe par ailleurs. Messieurs, il est 20h44 dans un instant. Ange, Dan Calderon, le cousin d'Ofer Calderon, sera avec nous en direct. À tout de suite sur Europe 1.